Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais aujourd'hui j'avais envie de m'y remettre et j'avais pas spécialement d'idée en tête, mais étant donné que mon dernier book haul se termine sur le mois de juin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire mon book haul de juillet et août parce qu'on est quand même mi-octobre, donc il serait temps de s'y mettre. Sans plus attendre, on va se lancer tout de suite. C'est grosso modo par ordre chronologique, donc je vais me pencher, récupérer les livres et je vous en parle tout de suite. On commence avec le premier livre que j'ai acheté cet été, c'est Résistance de Samira Ahmed. Je l'ai vu passer nulle part, clairement. J'ai dû voir un post qui m'a convaincu de me le procurer, mais sinon néant, alors que on est sur un sujet d'actualité, si j'ose dire. Mais j'étais dans ma période où je voulais de la dystopie, je voulais des choses qui fassent réfléchir parce que je venais de me lire le dernier né de Noémie Bourgois et voilà, enfin j'étais dans ma vibe dystopie mais avec un côté réaliste si vous voyez ce que je veux dire. Et clairement dans Résistance, on y est puisqu'ici on va suivre Layla qui a 17 ans, qui est musulmane et en fait elle vit aux États-Unis où le président a déclaré que les musulmans sont une menace pour l'Amérique. Donc on revit un petit peu ce qui s'est passé en Europe avec la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'ici, eh bien, ça se passe aux États-Unis et les personnes qui vont souffrir de ça sont les musulmans. Donc clairement, c'est un livre, je pense, un livre qui sera difficile à lire, qui va beaucoup amener à réfléchir, mais très très important dans notre société actuelle, je pense. Derrière, c'est marqué Samira Ahmed, donc l'autrice, s'attaque à l'islamophobie et au racisme d'une plume captivante, authentique et profondément humaine. Donc ça m'intrigue énormément, j'ai envie de le lire. À la base, je l'avais acheté en juillet pour le lire dans la foulée et bon, ça s'est pas fait, je suis passée à autre chose, mais ça m'intrigue toujours autant. J'espère le lire. Clairement pas, je le lirai pas avant la fin de l'année, c'est impossible. Mais j'espère le lire au début de l'année 2023. Et en tout cas, s'il vous intéresse, il est publié en format poche chez Big Bang. Le chat ne veut pas s'asseoir, mais du coup, le prochain livre que je vous présente ne se présente plus, puisque comme toute la communauté livre sur les réseaux, j'ai craqué comme un mouton pour Nevernight, le tome 3, sans jamais avoir lu une ligne de Nevernight. Voilà. Je suis faible et un petit peu influençable, mais je l'ai. J'ai rien à dire à ce sujet parce que j'ai jamais vraiment lu le résumé et je pense que si, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas l'histoire, c'est que vous n'avez pas envie de la lire. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'on est dans un univers de fantasy assez dark où il y a de la violence, du sang, etc., des règlements de compte et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que ça va forcément à mettre entre toutes les mains. Pour tout vous dire, je suis même pas sûre que ça me plaise parce que c'est pas mon genre de lecture habituel, mais j'ai envie de me challenger un peu. Donc j'ai envie de m'attaquer à Nevernight quand on ne sait pas. Ensuite, encore une fois, toujours beaucoup trop influencée par le design des livres et surtout des reliés de chez De Saxus, je me suis procuré Les Loups Dorés. Alors celui-là m'intéresse vraiment pour le coup. On est dans un Paris du 19e siècle où l'exposition universelle va bientôt avoir lieu et va y avoir une espèce d'énigme ou de course-poursuite. En tout cas, il y a des gens qui vont chercher à récupérer des choses. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, c'est une histoire d'énigme dans un Paris du 19e. Ça me plaît. J'ai envie de tenter l'aventure. Par contre, j'étais persuadée que c'était un one-shot et en fait, non. Donc, je vais patienter un petit peu pour le lire encore une fois. Si vous ne le savez pas, j'ai du mal à démarrer des débuts de saga sans avoir les suites. Donc, voilà, j'essaye d'attendre un petit peu avant de me lancer, qu'il y ait au moins une annonce officielle d'une date. Enfin, voilà. En tout cas, celui-là n'est pas dans mes priorités. Ensuite, je me suis procuré Phobos Origins, donc le tome un peu hors série de la saga Phobos, parce que celui-là c'est plus un tome compagnon. Il est sorti au mois de juillet et je l'ai acheté quasiment dans la semaine de sa sortie, parce que tout simplement j'ai les 4 autres au format poche et c'est une histoire qui me plaît beaucoup, donc j'avais envie de continuer ma collection. Et ici, en fait, il me semble que c'est l'histoire du tome 1, donc
je vous refais un résumé rapide, mais Phobos, c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars, donc dans une capsule spéciale, dans le but de former des couples. Donc chaque fille doit se mettre en couple avec un des garçons. Pour ça, ils ont des speed dating pour se connaître, se découvrir. Et le but, si vous l'avez bien compris, c'est de former des couples sur Mars pour faire des bébés et coloniser cette planète. Voilà. Et ici, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de Phobos 1, mais du point de vue des garçons, puisque dans le premier tome, on va suivre l'histoire du point de vue d'une des protagonistes féminines. Voilà. C'est peut-être pas ça, mais en tout cas, ça me tente. Il est pas si gros que ça et j'aime bien Phobos. En tout cas, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'ai envie d'avoir la suite finalement. Ensuite, j'ai commandé Selena, le tome 2 de Célia Reus. En fait, c'est une édition collector. Il est dédicacé, je me souviens pas de l'avoir vu avant. Enfin, c'était peut-être affiché, mais je m'en souviens pas. J'en suis très contente. Mais j'avais eu le tome 1 en collector dans une box. Et comme il y a très peu de tirages pour le collector, parce qu'il y a une autre version reliée mais qui n'est pas collector, enfin bref, je ne sais pas trop saisi, mais en tout cas, cette version-là, elle était tirée à peu d'exemplaires, donc j'avais peur de la louper. Et je l'ai commandée directement sur le site de l'autrice. Selena, quoi dire dessus? Je ne sais pas, c'est de la fantaisie, on suit une jeune fille en quête de pouvoir, enfin... J'en sais rien, en vrai, je ne sais pas. J'ai envie de me plonger dans cette histoire sans en connaître de trop. Donc voilà, le tome 2 a rejoint ma palle. Et encore une fois, il ne fait pas partie de mes priorités, mais j'ai très envie de découvrir cette histoire. Ensuite, je vous les présente vite fait, mais j'ai acheté les 3 tomes de L'été où je suis devenue jolie et je l'ai lu dans la foulée. Je reviens pas plus en détail sur ces 3 livres parce que j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos et ça vous a pas forcément plu. En tout cas, j'ai pas autant de vues que d'habitude sur ces vidéos-là, donc je pense que c'est pas des livres qui vous intéressent. Mais je les ai lus dans la foulée, j'ai beaucoup aimé. Pour l'été, c'était génial. C'est vrai que là, on n'a peut-être pas forcément envie de lire ce genre de livre quand il fait gris et qu'il pleut dehors. Et enfin, encore un autre livre beaucoup trop influencé par les réseaux sociaux, mais j'ai acheté Un royaume de chair et de feu en format relié parce que j'ai cru comprendre que c'était une catastrophe de se le procurer. Comme j'avais le tome 1 en relié, je voulais absolument ma collection au complet. J'arrête de me répéter parce que ça devient assez agaçant. Mais voilà, alors là, dans le premier qui s'appelle Le sang et la cendre, on va suivre Poppy qui est une pucelle, une fille qui ne doit pas être vue ni touchée que par les dieux ou quelque chose comme ça. Et puis elle va avoir un garde du corps qui est plutôt attirant, hein, et une histoire un petit peu entre les deux. Enfin bref, on va suivre Poppy qui découvre un petit peu la vie hors de sa protection. Et du coup, tome 2, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est écrit par Jennifer L. Armentrout que j'ai découvert aussi courant de l'été en lisant pour la première fois de ma vie un de ses romans avec la saga Luxe que j'ai beaucoup aimé. Enfin, en tout cas, j'en suis au 3e tome et j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai bon espoir avec Un royaume de chair et de feu, enfin avec la saga dans son ensemble, même si... pour ceux qui aiment JLA, c'est pas forcément sa meilleure saga. Bref, les livres sont magnifiques, ça se tente. Ensuite, dans l'été, j'ai également acheté Anatomy Love Story de Dana Schwartz et je l'ai lu récemment. Ici, on va suivre Hazel qui est une jeune femme qui vit à Édimbourg, donc au 19e siècle. Et elle est passionnée d'anatomie et de chirurgie. Elle veut devenir médecin, sauf qu'à cette époque-là, je ne vous fais pas le dessin, c'est très compliqué. Les femmes n'ont pas accès aux écoles, aux examens, etc. Elle va tout faire pour, elle va se déguiser en garçon pour réussir à atteindre ses objectifs. Sauf que ça va s'avérer plus compliqué que ça et qu'elle va se retrouver à devoir se procurer des corps pour faire ses expériences afin d'en apprendre plus tout simplement. Donc, j'ai adoré cette histoire. J'avais envie d'y revenir à chaque fois que je laissais le livre de côté. C'était un petit coup de cœur pour moi, mais j'en dis pas beaucoup plus parce que j'y reviendrai dessus dans un bilan lecture et notamment ce sera dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge parce que je l'ai lu dans ce cadre-là.
Ensuite, j'ai acheté Masques et monstres de Ronce d'Or. Alors, c'est assez inquiétant parce que je n'ai encore lu aucun des écrits de Ronce d'Or. Mais par contre, j'ai acheté tous ces livres en version collector. Ouais. Je crois qu'il faut vraiment que je réfléchisse à ma consommation de livres et je pense que ça va être un des prochains sujets que j'ai envie d'aborder en vidéo parce que clairement c'est plus possible. C'est plus possible. J'achète un troisième roman d'une autrice dont je ne sais rien, simplement parce que le livre est magnifique. Alors après, l'histoire me fait quand même envie, hein. Ici, on va suivre deux jeunes filles, je crois, qui sont dans une école magique à la Harry Potter un petit peu. Il y a plein d'animaux fantastiques. Et à la fin du livre, il y a même un bestiaire avec les dessins des créatures. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus du résumé, mais on est sur une histoire de magie, de sorcellerie et de créatures fantastiques. Donc, il a tout pour me plaire, mais j'espère pouvoir rapidement découvrir cette autrice parce que j'aime beaucoup son travail artistique, j'aime beaucoup la suivre sur les réseaux, mais c'est très dommage parce que j'ai toujours rien lu d'elle et je me fais quand même tenter chacune de ses sorties. Donc voilà, j'ai Masques et monstres dans ma bibliothèque et il est temps que je le lise. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted les tomes 2, 3 et 5 de Métamorphose d'Erika Duflo, dont j'ai le tome 1 dans ma palle, mais que je n'ai toujours pas lu. En fait, je suis tombée sur une offre assez intéressante sur Vinted et c'est des livres qui m'intéressent beaucoup, même si on en entend encore une fois très peu parler sur les réseaux parce qu'ils datent un petit peu. Mais j'avais envie de le lire et j'ai toujours un blocage, moi, sur le fait de ne pas avoir les autres livres pour commencer une saga. Donc, j'ai trouvé ces trois-là. Il me manque le tome 4. Je pense que j'attendrai quand même de commencer l'histoire pour acheter le tome 4. En tout cas, je suis assez intriguée parce que c'est écrit très gros. Alors, c'est du young adulte, mais c'est écrit très gros et c'est pas hyper épais. Donc, je pense que ça peut se lire assez facilement. Métamorphose, c'est une histoire qui parle de mythologie. Je crois que c'est mythologie grecque et romaine, mais j'ai un petit doute. En tout cas, c'est une histoire qui m'intéresse énormément. Donc, je vous en dirai plus le jour où je la découvrirai enfin. Mais voilà, j'ai acheté ces 3 tomes sur Vinted pour pas grand chose et j'étais contente. Et pour finir, j'ai fait une petite commande sur le site de France Loisirs. Je suis abonnée à France Loisirs, mais depuis quelques mois, peut-être même un an. Il y a plein de boutiques qui ont fermé, donc celle où j'allais à Cholet n'existe plus. Donc quand j'ai envie des bouquins, il faut que je commande sur internet. Donc autant vous dire que ça m'arrive pas très souvent. Malgré tout, ils ont des titres quand même relativement intéressants à des prix peu chers. Donc là, je vais vous montrer. J'ai pris Four Dead Queens, qui est un one-shot de fantasy, donc extra, pour éviter de se relancer dans une énième saga. Ici, on est sur une intrigue de cours où on va suivre Kerali, qui est une voleuse et qui un jour, en touchant à un objet, va avoir une vision. Et en fait, la vision, c'est que les 4 reines du royaume sont assassinées. Voilà. C'est le pitch, c'est le pitch de départ en tout cas. Il a l'air très intéressant, il est très bien noté sur Livre Addict et du coup c'est un one shot. C'est une édition France Loisirs, donc je l'ai payé moins cher que l'édition de base. D'ailleurs, je ne sais même pas qui publie ce livre. C'est Casterman qui publie ce livre à la base, mais voilà, c'était intéressant. Et j'en ai profité également pour acheter Hunting November. J'ai Killing November, le tome 1, dans ma palle que je vais essayer de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, comme je passais une commande sur France Loisirs, et il est abîmé. Tant pis. Et du coup, j'ai décidé d'acheter le tome 2 parce que ce coup-là, j'étais sûre et certaine que c'était une édition France Loisirs. Des fois, quand on commande sur France Loisirs, moi, ça me dérange un petit peu. C'est que tu achètes un tome 1 édition France Loisirs et qu'après tu vas acheter le tome 2, en fait il est édition normale et donc il y a des différences parfois après entre les livres et ça m'embête énormément. Là on est sur une duologie, j'ai le 1 et le 2 et sont tous les deux de la même édition, donc ça me convient très bien. Et pour faire un résumé du premier tome évidemment, parce que je ne vais pas vous parler de celui-là, mais dans Killing November on va suivre November qui est une jeune fille qui est envoyée dans un
pensionnat, dans une école un peu étrange où on apprend à manipuler les armes, on apprend à faire des potions pour tuer les gens, etc. Et elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Voilà, et du coup, la suite et la fin de Killing November a rejoint ma palle et j'aimerais bien les lire très rapidement aussi. Au moins le tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais si possible finir la duologie, ce serait pas mal avant d'entamer autre chose. Donc ça nous fait un total de 16 livres et sur ces 16 livres, j'en ai lu 4 pour l'instant. C'est pitoyable, ne me jugez pas. Il faut que je revoie vraiment ma consommation de livres, mais pour ça, il faut que je revoie aussi ma consommation des réseaux sociaux et notamment de Booksta. Si vous bougez, c'est normal, c'est le chat qui vous déplace. Enfin voilà, je me rends compte que ça devient ingérable, que c'est un petit peu la course au collector et au relié pour tout le monde. Et est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Et est-ce qu'on lit juste pour avoir des belles choses dans nos étagères? Je ne crois pas. Enfin voilà, c'est un discours qu'il faudra que j'arrive à mettre en idée pour vous faire une vidéo construite. Mais je pense qu'on est nombreux à acheter des livres pour la beauté et voilà, ça fait augmenter les pages. Je ne lis pas autant que ce que j'achète, donc c'est à un moment donné, ce n'est plus gérable. Bref, je vous laisse tranquille avec mes histoires, mais je vous en reparlerai très bientôt si le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai montrés ou si certains sont dans votre palle. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots. C'est important pour les créateurs de contenu d'avoir des retours, de savoir qu'on est regardé et que le contenu qu'on fait plaît à quelqu'un. Parce que sinon, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. J'en parle pas souvent parce que je suis pas là pour en faire mon métier ou même pour avoir des partenariats ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour partager, donc partageons. Envoyez-moi vos bonnes ondes, vos commentaires et vos petits smileys. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!